Hello, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Welcome on board. Hello, Simon. Hello, Ben. If I speak in French, let me speak in French. Do you have the translation in English with the subtitles? No, I've just got the subtitles in French at the moment, so... Okay, but if maintenant je parle en français, language of the est-ce que meeting. tu as les sous-titres en anglais? Okay, might have to change if I Just the change. settings. If I change Bonjour à that to tous. French. Merci de rejoindre notre webinaire concernant l'Australie et principalement en destination la Gold Coast pour étudier sur ce paradis australien, donc qui est le principal sujet d'aujourd'hui. Merci à tous de nous rejoindre. On va laisser les gens nous rejoindre petit à petit. Le temps de pouvoir commencer. Hey Simon, did you arrive it to get it in English when you're going to speak in French or not? Yes, I've got it in English now, mate. Ok, so maintenant, si je parle en français, tu reçois les messages sous-titrés en anglais. Yes? Ok. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin si vous êtes en France et ailleurs pour notre webinaire concernant l'Australie et notamment la destination de la Gold Coast qui est un endroit formidable pour partir étudier en Australie. Donc, Elvire, merci à tous de nous rejoindre. On va commencer parce que ça va prendre, je pense, à peu près 1 heure. Elvire, qui est ma collègue chez GoStudio Australia, sera dans le chat pour répondre à vos questions s'il y a des questions. Et bien évidemment, à la fin de cette présentation, nous pourrons discuter si vous avez des questions. Sachez que aujourd'hui, nous avons avec nous une école d'anglais australienne qui est basée sur la Gold Coast qui s'appelle Inforum Education, dont le directeur de cette école est avec nous aujourd'hui. So, welcome Simon. Merci Ben, and bonjour everyone. Comment allez-vous? Very nice accents. Yeah? Okay. Alors, aujourd'hui, la présentation va se passer en 2-3 présentations. En fait, d'abord, je vais vous présenter donc l'Australie, les visas qui sont possibles, ainsi que le type d'études. C'est un webinaire orienté sur les études en Australie, quel que soit le type de visa. Je vous présenterai un petit peu la destination de la Gold Coast sous la vision de GoStudio Australia. Et ensuite, c'est Simon qui présentera son école. Donc, qu'est-ce qu'il a à proposer, à vous proposer. Et ensuite, on parlera bien évidemment de nous, comment GoStudio Australia peut vous accompagner en Australie. Et à la fin, pour ceux qui le souhaitent et qui sont restés jusqu'au bout, nous pourrons répondre à vos questions en live. Donc, je vais vous demander gentiment de couper vos micros. Et si jamais il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Ma collègue Elvire sera là pour répondre aux questions. Voilà. Donc, si jamais, pendant que Simon, qui est australien natif et qui parle anglais, vous ne savez pas et vous ne comprenez pas l'anglais, vous avez la possibilité, via Google Meet, de faire les traductions en sous-titres français quand il parlera en anglais. Pour ceci, il faut que vous alliez dans les paramètres en bas de l'écran que vous voyez. Ça dépend si vous êtes sur un téléphone mobile ou sur votre ordinateur. Si c'est sur un téléphone mobile, il faut cliquer sur les 3 petits points et aller dans un onglet qui s'appelle CC avec un carré. Donc, c'est un carré il y a écrit CC dedans et c'est un carré qui est entouré. Et là, vous choisissez les paramètres des sous-titres. Donc, c'est-à-dire que je voudrais les paramètres en anglais quand quelqu'un parle en français. OK, tout est bon. Nous avons à peu près une dizaine de personnes connectées. Pour information, avant de commencer le webinaire, sachez que ce webinaire est orienté principalement sur les études en Australie. Je suis totalement conscient qu'on a plein de gens qui ont des différents projets pour partir en Australie, que ce soit surtout pour travailler, pour étudier, pour immigrer. Aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire orienté sur les études en Australie et principalement sur la destination de la Gold Coast, avec la présence de Simon Craft, qui est le directeur de l'école Inforum Education. Voilà, donc on ne va pas pouvoir
parler de tout. On va essayer de survoler. Bien évidemment, on reste à votre disposition chez GoStudio Australia si vous avez des questions plus précises en dehors de ce webinaire. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, parce que ce webinaire est enregistré, on en a déjà enregistré plein avant aussi, de revoir toutes les conférences qu'on a pu faire sur l'Australie sur notre chaîne YouTube, dont Elvire, si elle a le temps, vous mettra la chaîne YouTube de GoStudio Australia. Vous avez différentes langues, en espagnol, en italien, en anglais, en français. Nous sommes présents un petit peu partout dans le monde. Voilà. Donc, bienvenue à tous et merci d'avoir rejoint ce webinaire aujourd'hui concernant donc les études en Australie et principalement la destination de la Gold Coast avec la présence de Simon Kraft. Alors, avant de commencer et avant de partir en Australie, la question à se poser, c'est en fonction de son âge, c'est de savoir quel visa j'ai besoin d'étudier pour étudier en Australie. Il y a différentes possibilités. Aujourd'hui, on va parler de deux principaux visas, donc le fameux visa vacances-travail et le visa étudiant. Qu'est-ce que c'est le visa vacances-travail qu'on appelle plus communément le PVT, donc le permis vacances-travail qu'on voit un petit peu partout quand on recherche des informations sur l'Australie. Donc, c'est ce qu'on appelle le Working Holiday Visa, c'est le visa Working Holiday 417 pour certains pays, donc avec un accord bilatéral qui est avec l'Australie. Vous avez aussi le 462 qui a d'autres dispositions. Mais aujourd'hui, nous allons parler du 417, qui est un visa donc, qui permet donc, de voyager, travailler en Australie, principalement, comme son nom l'indique, hein, visa vacances travail en Australie, qui permet de partir pendant 1 an en Australie, qui est renouvelable 2 fois sous certaines conditions. Je ne vais pas développer les conditions aujourd'hui parce qu'elles sont assez spécifiques, mais elles sont assez claires. On peut les retrouver et si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous rappeler directement à l'agence, à GoStudio Australia. On sera là pour répondre à vos questions. Le coût de ce visa, il faut bien évidemment prévoir un budget pour partir en Australie. Sur le visa vacances-travail, il est de 650 $ australiens. C'est à peu près 400 € au moment où vous allez payer votre visa en fonction du taux de change en cours. Ce visa, pour les nationalités françaises, canadiennes, francophones, on va dire, il est accessible entre 18 et 35 ans. S'il y a des Belges qui nous suivent à l'heure actuelle, francophones, eux, leur visa vacances-travail, il est valable que jusqu'à 18-30 ans. Donc, il faut avoir appliqué à ce visa à la veille de ses 36 ans pour pouvoir partir pendant 1 an en Australie et le renouveler, si vous le souhaitez, sur place, sous certaines conditions qu'on verra plus tard et surtout plus en détail si jamais vous nous contactez. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, sur ce visa, même si c'est un visa qui est pour partir en vacances et travailler en Australie, pour ceux qui veulent perfectionner leur anglais et avoir un petit peu plus confiance en eux pour commencer leur séjour, d'étudier jusqu'à hauteur de maximum 4 mois dans une école de langue. L'école de langue, donc, il y a Simon qui sera là aussi pour en parler un petit peu après. Donc, 17 semaines maximum d'études sur ce fameux visa Working Holiday. Vous avez la possibilité de travailler, donc c'est un visa de travail. Vous pouvez travailler autant d'heures que vous le souhaitez en Australie, donc de 10 heures jusqu'à 150 heures par semaine si vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Par contre, vous êtes limité à 6 mois de travail maximum pour le même employeur, sauf dérogation sur certaines régions d'Australie où il y a eu, on va dire, des catastrophes naturelles, comme récemment avec le cyclone qu'on a pu avoir du côté qui s'appelait Alfred sur le Queensland, où il y a des dérogations et la possibilité de travailler plus de 6 mois pour le même employeur, et aussi depuis le Covid, et notamment aussi pendant les incendies qu'il y a eu il y a quelques années en Australie. À revoir en fonction des codes postaux. Donc, ce fameux visa vacances-travail, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont là aujourd'hui, c'est principalement leur cible aujourd'hui. On va aussi parler donc du visa étudiant. Le visa étudiant, c'est pour les gens qui souhaitent vraiment partir en Australie pour ce soit vraiment revenir bilingue après leurs études ou étudier dans une université australienne ou pourquoi pas faire une formation professionnelle professionnalisante pour acquérir des compétences dans un domaine spécifique. Le visa étudiant, ça reste un visa de travail. Il vous permet de travailler en Australie à mi-temps. À mi-temps, c'est-à-dire 48 heures toutes les 2 semaines, ou comme on dit plus communément, 24 heures par semaine. Sachant que vous avez en moyenne, en fonction des types d'études, 20 heures par semaine, vous avez tout à fait la possibilité d'aménager votre travail avec vos cours. Donc, ça reste quand même un visa de travail et une possibilité pour les gens qui ont déjà épuisé leur Working Holiday Visa ou qui ont plus de 35 ans de partir en Australie pour travailler à côté et pouvoir trouver des solutions d'immigration. Donc, ce fameux visa étudiant, c'est un visa qui coûte 1 600 $. Donc, depuis l'année dernière, il a augmenté, il a quasiment doublé. L'immigration a doublé le prix du visa. Ça fait à peu près environ 1 000 €.
Et les prérequis pour pouvoir accéder à ce visa étudiant, c'est étudier minimum de 3 ans, et ça peut aller jusqu'à 3 ans, voire 5 ans en fonction du type d'études que vous allez appliquer. Il n'y a pas forcément de restriction d'âge sur le visa étudiant. Vous pouvez, à partir de 16 ans, appliquer au visa étudiant jusqu'à 99 ans, sous certaines conditions aussi, parce que derrière, GoStudy Australia est là pour vous aider à appliquer au visa gratuitement, enfin, entre guillemets, avec notre aide gratuitement, parce qu'il y a des conditions spécifiques qui s'appliquent au visa étudiant, qui sont un petit peu plus drastiques qu'auparavant. Voilà. Donc, étudier au minimum 12 semaines, et qui dit étudier, dit forcément s'inscrire dans une école, et qui dit forcément un budget. Donc, c'est différent du Working Holiday Visa, où vous n'êtes pas obligé d'étudier, mais le visa étudiant, vous êtes obligé d'étudier pour pouvoir avoir le fameux document d'immigration qui nous permettra de vous aider à appliquer à votre visa étudiant. Voilà, donc là, on parle des deux principaux visas. On ne va pas parler du visa touristique. Vous avez la possibilité de partir en visa touristique et étudier. Par contre, vous ne pouvez pas travailler à côté. Et vous pouvez, bien évidemment, partir en vacances pendant 3 mois et étudier jusqu'à 3 mois. Maintenant, on va parler des types d'études qui sont proposées en Australie. Les types d'études proposées en Australie, on va dire qu'il y a 3 familles, si vous voulez. La première famille, ce sont tout ce qui est Hélicos. Hélicos, c'est un petit nom grec, on va dire, pour étudier les cours de langue. Un séjour linguistique, cours de langue, où vous allez avoir différents types de cours en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez faire, aussi de votre niveau d'anglais. Donc, vous avez l'anglais général, c'est surtout du perfectionnement linguistique. Vous avez les préparations aux examens internationaux de langue, comme le IELTS, l'examen du Cambridge aussi. Vous avez du anglais des affaires, donc business English. Vous avez différentes, on va dire, différentes possibilités d'étudier l'anglais sous différentes formes dans l'anglais, enfin, sous l'anglais, on va dire, local. Il n'y a pas forcément de prérequis pour accéder à ce type de cours d'anglais, sauf éventuellement pour les préparations aux examens de langue et certains cours d'anglais spécialisés. Étudier l'anglais demande une durée de 4 semaines jusqu'à 1 an, en fonction du visa choisi. Nous, on est là pour vous accompagner et vous conseiller par rapport à ça. Notre accompagnement est gratuit. Chez GoStudy Australia, on est là surtout pour vous adapter, nous adapter à votre budget et à votre plan d'études, à vos objectifs à court, long et moyen terme. Les rentrées possibles sur les cours d'anglais, tous les lundis, toute l'année, en général. Donc, nous, vous voulez partir la semaine prochaine, on peut vous accompagner. Et en général, c'est des cours de 20 à 25 heures par semaine qui sont dispatchés sur des cours du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi en fonction des écoles, parce qu'on travaille avec plus d'une centaine d'écoles de langue en Australie. Mais vous avez que ce cours sur des demi-journées. C'est-à-dire que vous avez soit les matinées de libre, soit les après-midi de libre, soit les soirées de libre, ce qui vous permet aussi donc de pouvoir profiter du pays, mais aussi de pouvoir travailler à côté. Voilà. Le tarif, il est différent en fonction des écoles, mais ça se touche à peu près, voilà, en fonction de votre budget. Il y a différents tarifs qui s'appliquent. On pourra vous envoyer, si vous le souhaitez, vous êtes intéressé, des devis personnalisés ou notre brochure avec les tarifs de cours de langue. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir étudier l'anglais, revenir bilingue en Australie ou commencer son aventure en Working Holiday Visa avec des cours d'anglais pour gagner confiance en soi, se créer un réseau et aussi se créer aussi des opportunités de travail. Ensuite, vous avez tout ce qui est formation professionnelle. Donc, c'est des formations à vocation professionnelle qui s'appliquent uniquement sur le visa étudiant. On ne peut pas faire une formation professionnelle sur un Working Holiday Visa parce que, comme je le répète au début, on est limité à 4 mois maximum de cours sur le Working Holiday Visa. On va dire, si vous voulez prendre le modèle français, c'est tout ce qui correspond à CAP, BEP, BTS et DUT en France, mais à l'australienne. Vous avez les certificats 3, 4, diplômas, Advanced Diploma, et ça correspond à tout ça en France. C'est plus des formations de professionnels orientées pour acquérir des compétences dans un domaine spécifique. Ça peut être dans le business, ça peut être tout ce qui est donc métier manuel, etc., etc. Ça demande quand même un certain niveau d'anglais parce que ce sont des formations qui sont un peu plus spécifiques, qui demandent quand même d'avoir une base en anglais pour pouvoir comprendre et suivre les cours, avec un niveau d'anglais B1 voire B2 en fonction du level, du degré d'entrée du diplôme. Il y a plusieurs rentrées possibles par an. En général, ce sont des cours qui se passent, contrairement aux cours d'anglais du lundi au jeudi, du vendredi. Là, c'est 2 jours maximum de cours par semaine en fonction des centres de formation. Et le tarif, il s'élève entre 6 000 à 12 000 $, voire 15 000 $ si c'est une formation un petit peu plus spécifique, un petit peu plus orientée, où il y a moins d'offres que de demandes. Voilà, tout simplement. Donc, on reste sur des cours de formation à vocation professionnelle.
Et ensuite, bien évidemment, donc la troisième famille, les études supérieures, ce qu'on appelle higher education, donc pour licence, master, doctorat, donc et aussi des top-up bachelor, donc licence après BTS, DUT, et aussi pourquoi pas des study abroad programmes, tout ce qui est donc faire un semestre ou deux dans une université australienne pour ceux qui ont un très bon niveau d'anglais. Donc licence, master, doctorat, c'est qu'on parle de bachelor, master et PhD en australien, en Australie. Le niveau d'études est minimum baccalauréat pour intégrer une licence, avec un niveau d'anglais niveau C1 sur le cadre européen commun de référence pour les langues. En Australie, les bachelors, donc les licences, en fonction si c'est des licences avec honneur ou pas, elles durent entre 3 et 4 ans. Il y a la possibilité, en fonction de certaines universités, de le faire en accéléré pendant 2 ans. Et ensuite, vous avez des masters de 1 à 2 ans. Nous, on est là pour vous orienter. Il faut savoir qu'on est une agence d'éducation et on travaille avec toutes les universités et les écoles australiennes en fonction de votre projet, on s'adapte. Les rentrées générales sur les universités, c'est 2 rentrées par an, en différents du système, on va dire, scolaire français et universitaire français. C'est février et juillet, mais il y a certaines universités qui se sont adaptées aux étudiants du monde et qui proposent d'autres rentrées, voire 3 ou 4 par an. Voilà. Vous avez des cours entre 15 à 20 heures par semaine, ce qui vous laisse aussi étudier à côté et pouvoir travailler à côté quand vous faites des études supérieures. Le tarif des études supérieures en Australie, ça se situe entre 20 000 pour les moins chers, donc 20 000 dollars australiens, à peu près 15 000 euros par an, et ça peut monter jusqu'à 50, 60 000, voire plus, donc dollars australiens. Donc c'est un budget à prévoir et ça se paye semestriellement, généralement. Donc c'est un budget à prévoir en dehors du coût de la vie en Australie, donc pour l'hébergement, la nourriture, etc. Je survole assez aujourd'hui parce que pour parler de l'Australie, on pourrait passer des heures. Il y a tellement de choses à dire, on pourra poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On en parlera à la fin. Mais je survole un petit peu parce que pour parler de l'Australie, moi, je connais l'Australie sur le bout des doigts, je pourrais passer des heures et des heures. Je voudrais qu'aujourd'hui, on ait 1 heure pour parler de surtout la destination de la Gold Coast et notamment de notre école qui est en ligne avec nous aujourd'hui, Simon Craft avec Inform Education. Donc, l'école qui va être présentée ne propose pas ni de formation professionnelle, ni d'études supérieures, mais ce sera surtout des cours d'anglais orientés pour perfectionner votre anglais et le sentira plus à l'aise et pourquoi pas revenir bilingue depuis l'Australie. Pourquoi choisir la Gold Coast tout simplement parce que c'est une destination de rêve, hein, un cadre de vie qui est exceptionnel. C'est ce qu'on appelle un petit peu le Miami australien. C'est Miami australien, donc avec des buildings sur la plage, la possibilité de surfer, une vie très décontractée à l'australienne. Donc on vit, on travaille et on étudie au bord de l'eau. C'est une destination qui est magnifique aussi et qui est très sympa pour ceux qui aiment le surf, qui aiment la plage et qui aiment la nature, parce qu'on se retrouve très facilement dans une grande ville au bord de l'eau, mais aussi avec la nature derrière. Et vous avez plein de choses à découvrir. C'est une ville qui est très vivante et c'est là où tous les Australiens, en général, la plupart des Australiens vont passer leurs vacances. C'est comme nous, quand on va dans le sud en France, pour ceux qui habitent dans le nord, on va dans le sud, et c'est un petit peu la même chose pour les Australiens. Vous avez du travail dans la restauration, dans l'hôtellerie, vous avez du travail un petit peu partout. Et ce qui est bien, c'est que ça reste une ville à dimension humaine. Ce n'est pas une ville comme Sydney ou Melbourne qui reste une mégalopole, ou pour les gens qui n'ont pas l'habitude des grandes villes et qui ont besoin de repères, est plutôt assez décontracté et facile d'installation. Voilà, donc un cadre de vie exceptionnel au bord de l'eau, pouvoir surfer et pouvoir travailler aussi et pouvoir étudier correctement et perfectionner son anglais. Donc c'est un environnement international, savoir que la Gold Coast et l'Australie est située dans un endroit où il y a beaucoup de pays qui puissent venir, hein, que ce soit d'Asie, du Pacifique et aussi d'Europe. Donc il y a une communauté qui est multiculturelle et dynamique et des étudiants qui viennent des 4 coins du monde. Voilà, c'est vraiment un réseau international que vous allez pouvoir vous créer et vous créer justement un réseau pour le reste de votre vie si jamais vous choisissez cette destination, que ce soit pour aller travailler en Working Holiday Visa ou étudier dans une école de langue ou faire une université. Un des atouts principaux comparé aux grandes villes en Australie, c'est que le coût de la vie est un peu plus abordable que les grandes villes comme Sydney, Melbourne, éventuellement Brisbane. Donc du coup, si vous avez un budget serré, ça peut être une destination à considérer de votre côté, sachant que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller à Sydney, Melbourne, parce que ce sont les plus grandes villes les plus connues d'Australie. Mais si vous avez un budget serré et que vous voulez rencontrer peut-être moins de Français, même s'il y en a de plus en plus, la Gold Coast reste quand même une destination à privilégier. Et je pense que Simon, tout à l'heure, vous parlera un petit peu plus, qui vit sur place, de la Gold Coast. Il faut savoir que la Gold Coast, c'est pas très connu, on n'en entend pas trop parler. C'est situé à 50 minutes
au sud de Brisbane, ça reste une destination qui est dans l'État du Queensland. Et un petit peu plus au sud, vous avez Byron Bay qui est dans le New South Wales. Byron Bay qui est la destination phare pour les surfeurs, une petite ville très typique et atypique. Qui est très sympa, voilà. Donc là, vous n'êtes pas très loin de Brisbane. Vous êtes à 50 minutes en transport en commun et en voiture. Donc très rapidement dans une grande ville et accessible au niveau des connexions avec les avions internationaux. À Brisbane, à Gold Coast, il y a 2 universités de renom, comme la Griffith University, qui est classée dans le top 2% des universités au niveau mondial, et la Bond University, qui reste une université privée, contrairement au modèle que vous avez en Australie, qui reste principalement des universités publiques, mais qui est très appréciée des étudiants internationaux par rapport à la qualité de l'enseignement. Et bien évidemment, vous avez aujourd'hui des écoles de langue internationales dont nous avons avec la présence aujourd'hui de Simon Crafts qui va présenter son école et qui va prendre le relais en anglais. Vous avez la possibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous ne comprenez pas l'anglais, de mettre les sous-titres, ce qui est bien avec Google Meet. C'est-à-dire que vous mettez les sous-titres en français et Google Meet va traduire directement de l'anglais via les sous-titres en français. N'hésitez pas à le faire. Maintenant, je vais passer la main à Simon pour qu'il parle un petit peu de son école et surtout de la destination de la Gold Coast parce que c'est le sujet principal d'aujourd'hui. Okay, donc Simon, are you here? I am here, Ben. Bonjour, Great. everybody. Thank you so much for waiting for me for the beginning of the presentation. And now you're going to lead the presentation with the presentation you sent us today. And you're going to present your school and all the advantages and all you can present and convince the people that are attending the event today to convince them to study in the Gold Coast and especially in Inform Education, which is a school that we've been working for so many years and that we love a lot. More than 10 years, I think. I guess someone is around here. If Valentin is here, Valentin Gilly is a former student of Inform Education. He just subscribed to the event. I'm not sure he's here today, but it's an amazing school. And I give you the lead, and I will change the slide as soon as you present each of the slides. Merci beaucoup. Thank you very much, Ben. And excusez-moi, je ne parle pas très bien français, so I will speak in English. And but thank you all for joining today, and Ben, thank you for organizing this. I am the principal of Inform Education, and it has been my pleasure to work with Go Study France for more than 10 years now, and we have a wonderful relationship. And I would just say that Ben, Elvire, the team are wonderful ambassadors for Australia. Any questions you ever have about Inform or anywhere in Australia, these are the guys to talk to. Okay, all right. So we'll start with our first slide. Thank you, Ben. Thank you. Just with sometimes people ask me, they say, you know, Inform, that's a strange name. Why do you call your school Inform Education? Well, just quickly. The reason why is because Forum, if you know, 2,000 years ago in ancient Rome, Rome was the center of the world, and it was many people from many different countries used to come to Rome, and they would come to the Forum in the center of Rome, and they would talk and they would trade and they would learn new things, maybe a new language, and then they would go home to their home countries with all these new ideas and new language and maybe some new friends as well. So we called our school Inform because we like to think when students come from all over the world that they will come to Inform, that they will, of course, you'll study English, but it's more than just studying English. When you come to a school like Inform, it's also about learning about the culture, Australian culture, but other people's culture too. Ben mentioned you can make networks for life. This is true. It's not just about your time in Australia. When you go back to France, you will have friends from Japan, you'll have friends from Korea, you'll have friends from Latin America, from other places in Europe. And you will
for some of those people, you might stay friends for the rest of your life. So it's really a great thing to do. So that's why we are called Inforum. So Ben already mentioned, we are, of course, on the Gold Coast. The Gold Coast is quite long. We have 57 kilometers of beaches, and we are the #1 beach tourism destination in Australia. There are about 670,000 people who live on the Gold Coast. And yes, tourism is, of course, very important. We have many people come from other places in Australia, from New Zealand, from Asia, many places, to have holidays on the Gold Coast and enjoy our lifestyle. It is a great lifestyle. We have our school is near the beach. Our students spend the weekends surfing, or you don't have to surf. You can have beach barbecues, very popular. Australians love barbecues, so having beach barbecues is a great way to spend your time as well. And in also, while you are on the Gold Coast, we have our cost of living for the Gold Coast is very reasonable as well. Ben, maybe the next slide, please, mate. Thank you. So I'm not sure, this graph might be a little bit small on your phone. Yeah, but I can't. I can enlarge it. So it's okay. That's okay. But I will tell you, cost of living is important. In Australia, Australia is not a cheap country. Okay, but you can earn good money when you are working in Australia, and that, I think Ben would probably agree, is one of the key benefits of coming to Australia and working. Also, the point about the Gold Coast is that our cost of living is a little bit cheaper than the bigger cities like Sydney or Brisbane or Melbourne, but you earn the same money. So that's a good thing. So while the cost on the Gold Coast is a little bit lower than Sydney, but you'll earn the same money as Sydney. And that's very important, okay? Another way to save money on the Gold Coast is public transport. Our public transport is very cheap. It is only 50 cents to travel anywhere on the Gold Coast. We have a great tram, we have very good buses, and many of our students, they travel by bicycle or e-bicycle as well, but many students also travel by tram and bus to work because it's 50 cents only, and the tram runs all night. So the Gold Coast is not as big as Sydney. It's of course smaller than Sydney, but you have a very good lifestyle on the coast. So I think that's some good reasons. So I think maybe now I might ask Ben to move along, and we will look at the school. Yeah, and I totally agree with you about the lifestyle, because like if you want to save money, if you want to enjoy the life, which is less expensive than Sydney and Melbourne, you're gonna have like more buying power than anywhere else in Australia. So thank you, Simon. That's all right, my pleasure. So here is the school. That is the school, and our school is 18 years old, and we've had more than 10,000 students come and study with us. So we've had a lot of students, and I would think that, I don't mind saying, I think that we have the nicest campus of any English language college on the Gold Coast. As you can see, maybe from the pictures are a little small, but if you go to our website, you can see we have a great student lounge, and we want students to feel like they are part of a family on the Gold Coast, because many schools, many organizations, they have many schools around Australia, 3 campuses or 4 campuses, but we only have one campus, only one, on the Gold Coast. So myself and all of the team, we are all here. So we put all of our energy into you and into the school. And I say like a family, because we spend a lot of money on our school to make it nice. We have a wonderful student lounge, but also we are like a family because we will remember your name, okay? I am responsible for French students.
My office is right next to the student lounge. If you ever have a question, you can talk to me. You can talk to any of the team. When you arrive on your very first day at Inforum, as part of orientation, you will meet me. I will come to the classroom. I will introduce myself. All of the team will introduce themselves to you, and you know exactly who we are from day one, okay? Because sometimes if you go to a bigger school, you know, we only have 150 or 200 students. If you go to a bigger school, you know, I think, oh, you know, who do I talk to? Who can help me? I don't know. Who's here? But you'll see me. I'm always walking around. You'll walk past my office. I'll say, hello, Valentine, if Valentine is listening. Valentine, and, you know, people will always say, we are always very friendly, and you'll see us. So with the school, yes, we have a wonderful student lounge. We have a barista coffee machine where we train people to become baristas. I'll tell you a little more later. It's like a beach theme. We have a big surfboard on the wall. We have many old photographs of the Gold Coast on the wall. And we have a wonderful student garden as well, garden and barbecue area out the back. So our students spend a lot of time there. We have 10 classrooms. We have about 10 or 12 classrooms at the moment. And yeah, I think you will find that the campus is really, really nice. So, yeah. It is. Just in French, ce que Simon disait, je pense que ceux qui n'ont pas la traduction, c'est une école familiale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un pion parmi tant d'autres. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, ils seront là pour vous occuper de vous, sachant que vous investissez dans votre éducation. Le but pour eux, c'est que vous ressortiez avec un très bon niveau d'anglais. Il y a des évaluations toutes les semaines et c'est vraiment leur leitmotiv, c'est-à-dire avoir un bon niveau d'anglais dans une école de langue familiale. Voilà, tout simplement. Next slide. Merci, Ben. Thank you very much. Thank you. And just talking about being like a family school. One of the reasons why we are like a family school is because we expect everybody to speak English inside the school, okay? So almost everybody does, but we ask students to speak English in the school because, of course, you want to improve your English, you don't want to waste your money, but also it is to show respect to other students because other students are always trying to improve their English. And also, when everyone is speaking English, then it feels a little more like a family. If you want to speak French, no problem. You know, you can go outside and speak French, you know, anything you want. But inside the school, everyone speaks French. And, you know, when you first arrive in a new country, you're going to arrive, you're going to go to your accommodation, maybe you don't know anyone, and maybe the first week you might feel a little bit lonely, you know, you're a long way from home, maybe it's your first trip, but we are all here, everybody is here speaking English so that you will feel like you're part of family. I will know your name and I think you will not be lonely for very long. Okay. All right. So thanks, Ben. So just quickly, I won't talk too much about courses. As Ben mentioned before, in Australia, it's very common to study general English. You can study Cambridge exam courses if you wish, which is a more intensive course. You can study IELTS exam courses if you're interested to maybe stay in Australia or maybe go to a university or a TAFE. And you can see maybe we also do English plus demi-pair. Again, Ben and the team, they know about this and they can give you more information. It's a very popular program with many of our French speakers. And of course, we also do short courses as well, which I'll tell you a little bit about as well. Okay. Thank you, Ben. Great. Now this one is too small, so I won't spend long on this chart, but basically it just shows our courses across the top. Maybe just across the top, you can see the levels, the KEFA levels, A1, A2, A3, A1, A2, B1, B2, C1, C2. So we teach all the way up. Most of our students are between probably A2 and C1. But before you come to Australia, we will do a placement test for you. So if you are worried, if you're thinking, oh, you know, what will be my class when I come on my first day? It's okay. We will do the placement test with you. You will do it first.
then we will do an online meeting with one of our teachers while you're still in France. And so before you come to Australia, we will know your level. So on the first day, you don't have to think, ooh, I have to do an exam. No, okay? Just orientation, you relax, you meet me, very exciting. Okay, not so exciting, but you'll meet all of the team and you can kind of relax. You don't have to worry that, oh, I got to do an exam. You can do it while you're still in France. So we do all the levels from A1 up to C2. Each of our general English, just quickly, one thing, each of our general English levels is 6 weeks. And during the 6 weeks, you will have a face-to-face meeting with your teacher 3 times. 3 times you'll have feedback from your teacher, okay? 1-to-1, okay? Because we like to keep students on track, all right? And any questions you have, so your teacher will tell you how you are progressing, how you need to improve, and you can ask them questions as well. So just in 6 weeks, you'll meet your teacher 1-to-1, 3 times. And then after 6 weeks, you do an exam, and hopefully you go up to the next level, okay? All right. Okay, just another question, like to move from one level to another one, how many weeks do you recommend exactly, Simon? Like for myself, I would say like 10 to 12 weeks. Exactly. And I think if you're going, yes, I think if you're going from, for example, if you want to go, say, from A2, for example, to B1 or B1 to B2, yes, I would say about 12 weeks. That's right. It's just that at Inforum, we have an extra level in there. Exactly. That's right. Okay. Thank you so much, Simon. So I'm going to go for the next slides. Merci beaucoup. Thank you. Okay. This one. Nationality mix. Yeah. Nationality mix. Yes, we have around 150 students at the moment, and that can change during the year. So, for example, if you come maybe towards the end of the year, we may have more. We may have 200 students, but this is usually around our number right now. And the dark blue space, well, the light blue space, you can see that is our Japanese numbers. So we have quite a lot of students come from Japan. We have the dark blue space, the dark blue one there, I think is probably, I can't read it, but I think it's Europe. And that's about 25% of students from Europe. And from Europe, we have students from all over. We have German students, French students, of course, Czech and Spanish as well. And we also have quite a number of students from Latin America, Korea, Thailand, Turkey, and other places as well. So you're going to meet a lot of people. And sometimes when you arrive on the first day, people go, "Ooh, there's a lot of Asian people here." Well, you know, Australia is kind of part of Asia or very close to Asia. So we usually have quite a lot of Asian students as well. Okay, so but that's sort of our nationality mix. That's important. C'est vraiment important le mix de nationalités, c'est-à-dire tous les gens qui viennent des 4 coins du monde. Vous n'allez pas vous retrouver, sachant que c'est une petite école familiale, Inforum Education. Vous allez avoir très peu de francophones sur l'école. Donc du coup, le but de parler anglais tous les jours, même à l'école, et pas vous rapprocher trop des francophones. C'est ce que font beaucoup de Français comme erreur, et qui après certains temps en Australie, qui n'ont pas fait d'école de langue, qui partent en Australie, ils n'ont pas un bon niveau d'anglais. Donc c'est ça qui est important, le nationality mix, c'est-à-dire vous allez rencontrer des gens des 4 coins du monde et vous faire des amis pour la vie et avoir des connexions partout pour pouvoir va dire voyager pas gratuitement, mais peut-être avoir des amis un petit peu partout dans le monde qui vous permettront de visiter d'autres pays, tout simplement. Thank you, Simon. You're welcome. Another good thing, what Ben said there, thank you, Ben. Another good thing there is that by having many people from many different countries and everybody speaking English, it means you can share more information about jobs, accommodation, and things like that. For example, many of our working holiday makers, they sometimes go to the countryside, maybe to work on a farm or something like that. And most farms are very good, but sometimes some farms are not so good. So if you are in Inforum, and if you have many friends from, and many people come on working holiday makers, many Japanese come on working holidays, many Koreans do too. So all of these people, including you, are looking at maybe working somewhere else, and you can share information. You can find out, you know, where is the better places to work as well. Even on the Gold Coast, you know, in your own class, you have many friends there. People will all talk, and you'll find out, you know, because, you know,
Go Study, they provide a lot of great information. So, you know, a lot of great information. But, you know, sometimes you might forget, and you get to, of course, you come to Gold Coast and you come to your first week and you're very excited. But there are many people here. Of course, my team will help you with finding work, but also the other people who you make friends with at Inforum, then they're going to help you as well. Yeah. Thank you, Ben. Okay, activities. Just quickly, Gold Coast is, you know, I love the Gold Coast, of course. You know, I would say that, but I do love the Gold Coast. It's a great lifestyle. The beaches are quite amazing. And even if you don't like surfing, you don't have to go surfing. You can just go for a walk on the beach. Like I said before, you can have a barbecue. We have wonderful mountains behind. I'll point this way. The mountains are that way behind my house. We have World Heritage National Parks behind there. So there's a lot of things to do. We have great theme parks on the Gold Coast. We have Movie World, Dream World, Whitewater World, Sea World. So a lot of people come for that as well. You can see maybe we also do whale watching, and we do activities every week at Inforum. And most of our activities are free. So, you know, we'll do things in the school. We'll do even board games in the school if you want to join those. And of course, we also do many other activities that are not too expensive too. And of course, we do surfing lessons as well, as you would expect to. So, so many things. Something's happening every week. You don't have to join, but certainly it's a great chance to join and catch up with your friends and see more about the Gold Coast too. Yeah, plein d'activités diverses proposées par l'école Inforum Education. On s'ennuie pas. Hein, so, c'est très intéressant. Thank you, Simon. Next slide. So about the Super Walk Ready. Oh, yes. Okay, we're almost finished. Not much longer. Not much longer. Thank you, Ben. So, of course, like I said, you will, of course, come to Inforum and you'll learn English, but you'll learn other things too. And one of our most important things is to prepare you to be able to work in Australia. And we do this with our program called the Super Work Ready program. We do all the training at Inforum. You don't have to go anywhere. And the most important parts of the program is you learn how to become a barista, to make coffee. You also do the RSA, the Responsible Service of Alcohol Certificate. This is very important too, because if you want to work in a restaurant or you want to work in a bar, you want to work anywhere that serves alcohol, you must have an RSA, okay? So you get this too. We also do hospitality and wait person training. We'll test you and teach you how to, you know, pour wine and, you know, hold a tray and many things like this. And of course, we do resume and interview skills as well. Now, usually the Super Work Ready program is quite expensive, more than $600 actually. But if you sign up with Inforum for 10 weeks or more, it's free. You don't pay anything. Okay, and that's one of the great things. And like I said, you don't have to go anywhere. Sorry, Ben. And you get a job. And you get a job. That's exactly right. And you get the job. Probably the most important thing. So it's really a great program. And the barista, the coffee making in Australia, it's very important. It is important. Okay? Yes. It is very important. You might find this hard to believe. Why is coffee so important in Australia? It's a good question. But Australians love their coffee, and Australians don't like bad coffee very much either. There are many cafes, many places that need you to be. Even if you don't work in a cafe, you might work in a restaurant. But all restaurants have barista machines as well. So when you're applying for a job, if you can also make coffee, then that's a very important point for an employer as well. So yeah. Cool, thanks Simon. And I think that's probably yes. This is a video. I'm not sure that they will listen the noise. Okay. Let's play. Not sure if I can play it. Okay. Let me check over here. Maybe it's loading. So on va regarder une petite vidéo de l'école.
Wow, nice video, Simon. Très jolie vidéo. Thank you so much. A Merci 4-minute beaucoup, Simon. video. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Thank you, Simon, for the presentation. It was my absolute pleasure. Merci beaucoup, Ben, and thank you very much, everyone, for joining. I'm going to switch in French. Je voulais juste ajouter que faire une école de langue, c'est pas comme retourner à l'école en France avec un prof d'anglais et apprendre bêtement l'australien. C'est-à-dire, ce sont des cours intuitifs, c'est pas des cours magistraux. Vous mettez en pratique ce que vous apprenez tous les jours. Vous n'allez pas vous en ennuyer. Et ceux qui n'aimaient pas l'anglais, par exemple, à l'école, eh ben, vont aimer l'anglais. Je peux vous le garantir, surtout avec Inforum Education. C'est une école familiale avec des cours de qualité. Et je peux vous garantir que tous les témoignages qu'on a eus depuis plus de 10 ans, on travaille avec cette école, eh ben, les gens ont été ravis et reviennent vers nous et nous disent encore merci. Et encore merci, Simon, pour ta présence aujourd'hui. Voilà, on a une question, combien d'heures de cours d'anglais? En général, c'est 20 heures par semaine, mais on peut pousser. Il me semble qu'avec Inforum, ça va jusqu'à 25 heures par semaine, hein, avec des options, etc., etc. Thank you so much, Simon. I'm going to switch to what is Go Study exactly. Okay. Maintenant, je vais vous présenter, parce qu'on a parlé au tout début de la présentation des visas et aussi du type d'études qui sont disponibles en Australie. Après, on peut parler du travail, on peut parler des activités, on peut parler de plein de choses. Mais aujourd'hui, le thème du webinaire, c'était les études en Australie, spécialement sur la Gold Coast, avec la présence de Simon Kraft de l'école Inforum Education. Maintenant, je vais vous parler de Go Study Australia, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne nous connaissent pas trop, pour vraiment réexpliquer qu'est-ce qu'on fait. Et pourquoi on est là, tout simplement. Donc, avant tout, Go Study Australia, c'est une agence d'éducation. On est là pour vous accompagner gratuitement dans votre projet d'études en Australie. On travaille sur tous les types de domaines et notamment avec le Working Holiday Visa, bien évidemment le visa étudiant, pour ceux qui souhaitent étudier en Australie et ceux qui étudient, nos services sont gratuits. Pourquoi? Parce que nous sommes financés par le système éducatif australien. Voilà, notre business model, c'est que les écoles australiennes, les universités nous financent pour pouvoir générer notre chiffre d'affaires, mais on ne marche pas sur les prix. Donc, il y a tout intérêt à passer par nous parce que derrière, on va s'occuper de tout l'administratif pour vous accompagner en Australie correctement et que vous vous retrouviez pas au dépourvu. Ce qui fait l'avantage de Go Study Australia, c'est que nous sommes présents en Europe et aussi en Amérique latine et un petit peu partout dans le monde, mais surtout en Australie. Nous avons des bureaux en Australie sur 4 destinations, à Brisbane, donc pas très loin de la Gold Coast, à Sydney, à Melbourne et à Perth, avec des conseillers français sur chacun de nos bureaux qui sont là pour vous accueillir si vous êtes accompagné par nous avant le départ, avant que vous montiez dans l'avion, et ensuite c'est eux qui prendront le relais. Ça fait exactement 18 ans comme Inforum Education, donc depuis 2007 qu'on existe, Go Study Australia. Nous sommes une société australienne dont le siège est basé en Australie, donc on est vraiment une culture australienne. On est avant tout une famille. On a envoyé plus de 40 000 personnes depuis notre existence en Australie, tout bureau confondu et toute agence confondue. Et voilà, donc j'ai un petit peu tout dit parce que je vois pas trop la slide, mais on est vraiment une agence fiable, on est reconnu, on a des bons commentaires sur Google, il n'y a pas de tricherie, on n'est pas là pour moi, étant le manager de Go Study en France, c'est moi qui ai monté la filiale en France. Je mets un point d'honneur à la satisfaction de nos étudiants et de nos clients. Donc, nos services en France, qu'est-ce qu'on fait exactement? On fait du conseil personnalisé, de l'accompagnement. On s'occupe de vous de A à Z, depuis la prise de contact jusqu'à votre montée dans l'avion, que ce soit pour faire un devis, choisir la destination, choisir vos études, pour vous aider à faire vos visas, compte en banque, carte SIM. Tout ce qui est administratif, on s'occupe de tout de A à Z pour vous gratuitement dans la mesure où vous passez par nous pour partir étudier en Australie. Vous avez des réductions parce qu'on a plusieurs partenaires à travers notre réseau, soit pour les assurances santé pour partir à l'étranger, avec des partenaires pour les vols pour partir en Australie avec des tarifs compétitifs et préférentiels. On vous offre une carte SIM australienne, avoir un numéro australien avant votre départ. On s'occupe de l'ouverture de compte en banque avant votre départ. En fait, on essaie de vous délester de toutes les charges administratives que vous aurez à faire en arrivant sur place, qu'on puisse faire à distance. Et ça, c'est un avantage. Ça vous permet justement de rentrer dans le bain en arrivant en Australie, que ce soit pour trouver un travail ou pour commencer vos études. Donc voilà, on vous propose aussi des guides de pré-départ avec Welcome Kit, avec tout ce qui est à préparer avant votre départ pour partir serein et monter dans l'avion sans souci. Et bien évidemment, comme je l'ai dit avant, nous avons des bureaux en Australie et c'est là où on ajoute une plus-value par rapport à d'autres agences ou d'autres organismes que vous allez pouvoir trouver, c'est qu'on a des bureaux sur place à Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth.
Pour les nouveaux arrivants, on organise des sessions de bienvenue, ce qu'on appelle des welcome sessions, et aussi en fonction des bureaux et par période, des job sessions, ce sont des réunions d'aide à la recherche de travail. Donc des réunions pour vous conseiller pour comment trouver un travail rapidement en Australie, parce que la plupart des gens qui partent en Australie, sachant que le visa étudiant le permet et aussi le Working Holiday Visa le permet, c'est aussi de pouvoir travailler à côté de ses études ou pas, et de pouvoir autofinancer sa vie sur place. Pour cela, on organise des workshops, des job clubs, des ateliers à la recherche d'emploi, à refaire son CV. On vous envoie aussi des lettres, des newsletters avec tous les emplois qu'on a pu trouver pour vous aider et vous booster dans votre recherche de travail et tout ce qui est administratif sur place, donc la création du TFN, Australian Business Number. Je ne vais pas développer qu'est-ce que c'est, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous rappeler. Tout ce qui est certification, comme le RSA dont Simon a parlé tout à l'heure et son école avec le Super Work Ready Programme qui est inclus dans son programme si vous étudiez plus de 10 semaines et gratuitement. C'est un certificat qui vous permet de travailler dans des débits de boissons en Australie ou dans les restaurants qui vendent de l'alcool, qui est obligatoire. On vous aide aussi pour tout ce qui est retour des taxes, parce que vous allez payer des taxes en Australie sur votre salaire, et aussi tout ce qui est retraite, et tout ce qui est aussi certificat et on va dire des tickets pour pouvoir travailler dans certains domaines en Australie, comme par exemple la construction où il faut la white card, etc. etc. Et GoToDi, comme on le dit avant tout, ça fait 18 ans qu'on existe, on est une communauté, on est une famille, et on a des gens qui viennent des quatre coins du monde, on n'est pas présent qu'en France, on est présent en Italie, en Espagne, au Mexique, au Chili, et on a des gens qui nous font appel à nous via le monde entier. Donc, on est vraiment un melting pot de nationalités. Et notre but, c'est de créer une communauté. Et pour cela, on organise des soirées, des événements sociaux, culturels, sportifs. Le but étant de se mélanger pour pouvoir se créer un réseau et donc des opportunités de travail. Voilà. Et vous pouvez retrouver tous nos événements sur notre site internet ou si vous êtes inscrit directement en tant que client étudiant chez GoStudy Australia, vous recevrez tous les emails de tous les événements qu'on organise tous les mois sur chacune des destinations où on a des bureaux, en plus de ce que les écoles proposent en termes d'activité. On propose des tarifs des écoles à prix imbattable par rapport à bien d'autres organismes, et je le répète encore, on ne marche pas sur les prix, c'est-à-dire qu'on applique le tarif de nos écoles partenaires en direct, et souvent avec des promotions que vous n'allez pas trouver forcément en direct avec les écoles. Donc tout intérêt de passer avec nous, parce qu'on va s'occuper de tout de A à Z pour vous, donc de l'inscription à l'école jusqu'à l'obtention du visa, et jusqu'à ce que vous montiez dans l'avion tout simplement. Voilà. Donc voici nos services qu'on propose en Australie. Pour ceux qui ne souhaitent pas étudier et qui veulent partir en visa vacances-travail, PVT ou Working Holiday Visa, parce qu'on comprend bien qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas forcément le budget, mais qui veulent aller juste en Australie pour se créer une expérience internationale, qui parlent déjà peut-être plus ou moins bien anglais, mais qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils ont un petit peu peur de faire le grand saut, etc. On propose des packages d'accompagnement. Des paquets d'accompagnement administratif pour tous ceux qui n'ont pas de soucis pour trouver un hébergement, trouver un travail sur place, mais qui ont besoin d'être accompagnés par GoStudy et qui ne veulent pas étudier. Donc là, vous avez le package by your side, donc c'est vraiment un accompagnement administratif complet jusqu'à ce que vous montiez dans l'avion et aussi accès à nos bureaux sur place. On propose aussi des packages d'accompagnement avec, pour ceux qui le souhaitent, hébergement en auberge de jeunesse pour 1 semaine, 2 semaines, ceux qui veulent être un peu plus confort, ou carrément en appartement en colocation sur certaines destinations. Et avec, bien évidemment, tous nos services qui sont inclus. Donc là, c'est payant forcément, parce qu'il n'y a pas de cours d'anglais, il n'y a pas d'école, et que je vous rappelle qu'on est financé par des écoles australiennes. Il faut bien qu'on puisse gagner un petit peu notre argent. Voilà. Et bien évidemment, vous avez la possibilité d'étudier l'anglais. Donc si vous étudiez en anglais, dans une école de langue, que ce soit une formation professionnelle, comme on a vu au début de notre présentation, des cours d'anglais, ou éventuellement l'université, eh bien, tous nos services sont gratuits. C'est-à-dire que le visa, la carte SIM, tout ça, ce sera inclus dans votre pack et vous n'aurez rien de plus à payer. C'est ce qu'on ajoute en plus, en plus-value, si jamais vous êtes étudiant en GoStudy Australia. On fait des devis sur mesure et on vous demande d'étudier au minimum 4 semaines d'anglais parce qu'il n'y a pas d'intérêt à étudier moins parce que ce n'est pas forcément là où vous allez progresser et vous allez plus gaspiller votre argent qu'autre chose. Voilà. Et bien évidemment, aujourd'hui, pour tous les participants, pour ceux qui souhaitent et qui ont été convaincus de la présentation de Simon et de son école, qui est une école que je recommande fortement pour pouvoir perfectionner son anglais, c'est qu'il y a une promotion, vous avez frais d'inscription offerts, donc c'est $250 d'économiser, et ensuite vous avez le Super Work Ready Programme pour vous aider à trouver un travail en arrivant sur place qui est offert. Grosso modo, pour 10 semaines, vous êtes à 2290 €. Il n'y a pas l'hébergement. L'hébergement peut vous proposer des solutions en aparté, soit en famille d'accueil, soit en colocation étudiante, d'accord? Ça va rajouter en plus, mais si vous voulez, pour 10 semaines de cours,
à 2290 euros pour 10 semaines, ça revient à moins de 10 euros l'heure de cours, ce qui est imbattable, notamment dans une école internationale de langue, avec des cours de qualité et surtout des petits effectifs d'étudiants, maximum 15 étudiants par classe, ce qui va vous permettre de progresser rapidement. Voilà, donc du coup, la promo du moment, donc il faut s'inscrire avant le 10 avril, vous avez à peu près 2 semaines pour vous décider, l'inscription est gratuite sans engagement, vous pouvez vous inscrire et choisir une rentrée avant le 30 septembre, il faudra payer bien évidemment avant le 30 juin 2025 si jamais vous voulez vous engager avec l'école pour partir étudier. Donc là, après, si vous avez des devis sur mesure, on peut faire des devis sur mesure pour l'école Inform Education. Voilà, je vous remercie. Maintenant, il est l'heure de répondre à ceux qui ont des questions éventuellement et qui veulent prendre la main et parler tout simplement. N'hésitez pas à prendre la main et puis on vous répondra si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Ouais. Ah, il y a Alia qui a levé la main, pardon, mais j'ai répondu à quelques questions déjà sur le chat. Si ce n'était pas clair ou si vous voulez plus de détails, vous pouvez reposer vos questions maintenant si vous voulez. Et il y a Alia qui a levé la main, pardon. Alia, on t'écoute. Il faudrait que tu ouvres ton micro et que tu prennes la main sur la parole. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah si, Alia. Alia, tu as ton micro qui est coupé. Il faudrait que tu actives ton micro pour pouvoir parler. C'est bon? Oui, c'est bon. Et bonjour, monsieur. Ça capte mal. En fait, hein? Allô? Allô? Oui? Oui, vas-y, on t'écoute, Alia. Ok. En fait, il y a une question. Ma question est la suivante. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut immigrer là-bas ou pas? Immigrer définitivement? Alors, ce n'était pas le sujet du webinaire, c'était surtout les études, sachant que nous, comme j'ai expliqué, nous sommes une agence d'éducation, on n'est pas une agence d'immigration. Il y a la possibilité d'immigrer en Australie, mais pour cela, il faut prendre contact avec un agent d'immigration qui est spécialisé et qui a la casquette pour pouvoir conseiller là-dessus. Donc, on peut immigrer en Australie, mais sous certaines conditions. Et ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, donc c'est des choses qu'on puisse discuter ensemble à côté, si tu le souhaites. Si tu prends en contact avec nous, on pourra te mettre en contact avec un agent d'immigration pour poser des questions, si ton but, c'est d'immigrer en Australie. Voilà. Ok. Oui, je peux avoir ça? Oui, bien évidemment, il faudra prendre contact avec nous à nos ouvertures de bureau. Et où? Ah ben, sur notre site internet, il y a le numéro de l'agence et nous appeler directement et poser des questions. Ma deuxième question, okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Afrique, exemple en Guinée, est-ce qu'il peut immigrer, est-ce qu'il peut venir vers vous pour immigrer là-bas ou pas? Ou venir étudier ici ou pas? Ah d'accord, donc tu n'as pas de passeport européen? Non, si quelqu'un qui est en Afrique, qui vit en Afrique, en Guinée-Conakry. Non, c'est très compliqué. Malheureusement, c'est très compliqué vis-à-vis de l'immigration. Et ça, ce n'est pas du tout de notre domaine. Comme je te dis, nous on ne fait pas du tout l'immigration à l'IA. Non, il voulait étudier quoi? La personne voulait étudier anglais, il voulait apprendre anglais quoi. Oui, mais ça, c'est trop compliqué en fait pour les visas. En fait, malheureusement, les ressortissants des pays d'Afrique, pour avoir un visa étudiant, c'est beaucoup trop compliqué et sont systématiquement refusés. Donc, nous, on n'accompagne pas les ressortissants francophones ayant un passeport africain, malheureusement. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il me semble que Inès, c'est ça? Oui, bonjour. Donc j'ai suivi le webinaire. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. C'était par rapport à l'école que Simone a présentée. Oui. Si on peut commencer avec vraiment un niveau d'anglais bas, en fait, d'avoir jamais étudié l'anglais. Simon, do you have the English translation? Yes. I can tell him in English. I'm speaking for my husband. It's not for me. Yeah. Okay. So I came to Australia a few years ago. I did a Cambridge class in Shafton School. Cool. And I love Australia. I would like to go back there with my family now. So with my husband and my little girl. Nice. He's not speaking English at all. A little bit, like just presenting himself or that kind of thing. And he would like to get a B2 level to make an electrician course after. Yes. Yep. Stay eventually in Australia. I also have many contacts in Australia for work and everything. Excellent. So we would like. You can start with a very low level in your school.
Yes, Inej, we have, thank you very much for your question. And yes, we have many students of course, we do Cambridge as well, as I mentioned before, which you know well, but we have many students who come in at the A1 level, beginner elementary level, who probably, like your husband, can maybe introduce themselves and, you know, just some basic words, maybe not even sentences. But that's okay. We can. Our teachers are very experienced, and like I said, we have quite a lot of students at that level. So it would be no problem for your husband. Okay, that's amazing. So it will depend of his work and how he's improving to get the level. Vraiment, il y a pas, pour les écoles d'anglais, tu peux commencer généralement. Il y a quelques écoles où ils demandent quand même un niveau B1, c'est-à-dire, on va dire A2, mais ils ne prennent pas les niveaux A1. Mais l'école Inforum propose vraiment du débutant. Il s'adapte. Donc, il y aura un test d'anglais il en avait parlé, Simon, un test d'anglais qui est effectué à distance. Pour que le jour J, quand il arrive à l'école, déjà, il n'a pas à le faire et il soit mis dans un groupe de niveau homogène avec des étudiants internationaux dans un petit groupe de 15 personnes maximum, dans le but d'avoir une méthodologie pédagogique et académique adaptée au niveau pour pouvoir progresser. Mais je pense que si tu étudiais à Shafton à l'époque, tu sais un petit peu comment ça se passe. Et sincèrement, une forum, c'est une école familiale. C'est pas Shafton, parce que Shafton, ils sont toujours présents, mais ils avaient plusieurs campus. Et là, c'est vraiment une école familiale. Il y a vraiment un suivi personnalisé de la part de l'équipe pédagogique. Justement, mon mari, parce que moi, je parlais déjà anglais en arrivant en Australie, donc j'avais déjà un certain niveau, mais pour lui, pour vraiment se sentir entouré et évoluer convenablement, c'est important pour entourer, en fait. Ouais. C'est bien. Voilà. Okay. Nickel. Merci pour ta question, Inès. Merci. Eni, des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a des questions sur le chat. Il y a Stéphanie qui dit pour 10 semaines, j'imagine qu'elle parle de la promotion de 10 semaines de cours. Cela veut bien dire que les possibilités de travail sont limitées à un seul employeur. Alors, je sais, on a parlé tout à l'heure du fait que le travail soit limité à 6 mois. Peut-être. Elle n'est plus dans la réunion, Stéphanie. Je pense qu'elle devait peut-être. Ça n'a rien à voir, mais on peut répondre à la question. Je pense que tu peux même toi répondre à la question, Elvire, parce que ce qu'ils proposent pour 10 semaines, c'est un programme d'accompagnement de recherche de travail chez Inform Education, le Super Work Programme Ready. Ça ne garantit pas de travail, déjà de une. C'est pour pouvoir avoir toutes les clés en main pour pouvoir trouver un travail rapidement, en passant le RSA, en ayant des barista skills pour travailler dans un café, etc. Mais ça n'engage pas le travail. Après, pour ce qui est en termes de durée du travail, les 6 mois de travail pour le même employeur, ça n'a rien à voir avec l'école. Et j'ai vu une question passer aussi. L'hébergement n'est pas inclus dans le prix. Il faut compter l'hébergement en plus, soit en famille d'accueil, soit en résidence étudiante, soit en colocation de votre côté. Voilà. Il y a d'autres questions, Elvire? Il y a Chirel qui demande, est-ce que la famille d'accueil est Inforum Education? Nous sommes un seul étudiant par famille ou plusieurs. Et combien doit-on payer pour la famille d'accueil? Simon, maybe you can reply if you get it in English. Yeah, the translation's not really good, Ben. What is it? So we have an attendant asking about the host families you have. Yes. They are the only one guest in the family. No, sometimes we have two as well. It really depends on what you like, but sometimes there will be another person in the host family as well. So sometimes yourself, sometimes others. Okay, and we are not talking, because I don't have the price list in front of me, but approximately the average price per week to stay in a host family, how much is that? Yes, it's about $390 a week. So that's 2 meals a day, usually breakfast and dinner. And usually your accommodation is within about 40 minutes traveling time to Inforum. As I said, public transport is only 50 cents on the Gold Coast, so it's quite cheap as well. And one more very quick thing is for homestay families. It's really a great way to improve your English very quickly. You can just stay there for 4 weeks if you want to. It's a great place to of course improve your English, for someone to look after you. You get your meals, and then it gives you time to find other accommodation as well. Okay, thank you, Simon. Thank you for replying. Any other question, Elvire? Pas sur le chat, non. Par contre, je pense que quelqu'un a levé la main, il me semble, mais j'ai plus le.
C'est Inès, il me semble. Non, quelqu'un d'autre, un garçon. Inès, elle est sur mute. Non, c'était ma question de tout à l'heure, voilà, avec la main levée. Ouais, c'est parce que la main levée est restée, en fait. Oui, voilà. Ok, très bien. Donc, on a répondu à toutes les questions. Merci à tous. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter à l'agence. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h. On est là pour répondre à vos questions par téléphone et plus en personnalisé en face-to-face si vous le souhaitez, pour vous accompagner, faire un devis personnalisé. Vous parlez aussi de nos expériences parce que chez GoStudy, tous les gens qui travaillent chez GoStudy ont vécu l'expérience en Australie. Moi-même, Elvire, Perrine, Alexandre. Et on se fera un plaisir de vous accompagner au mieux. Notre but étant que on puisse trouver sur mesure ce dont vous avez besoin et que vous viviez pleinement votre aventure en Australie. Merci à tous. Simon, thank you so much for attending the meeting and being available late in the Gold Coast time. My pleasure. Merci beaucoup, Ben, and everyone. Yeah, everyone, thank you very much. And catch up very soon, maybe in France, like this summer. And take care and say hello to the staff of Inforum and your wife, June, who is part of the walls as well of Inforum Education. She's around here somewhere. Yes, Simon, thank you very Merci much. à tous d'avoir participé. Sachez que le webinaire sera rediffusé sur YouTube. Vous pourrez le revoir si vous le souhaitez. Merci. Excellente fin de semaine et à très bientôt. Au revoir. Merci.